Définitivement, c'est un dossier qui vraiment commence à pousser parce que les États-Unis ont annoncé que il y a assez de vaccins pour les satisfaire les besoins de la population. Mais cependant, extra que le gain, ça le gain en plus ou bien surplus que le gain, eh bien, il a préparé pour le distribuer à l'autre population, l'autre pays, l'autre monde qui en a besoin. Mais c'est surtout pays qui ont une économie faible. C'est eux-mêmes qui peuvent bénéficier de doses vaccins. J'en dis, c'est un total de. Qui était 60 millions d'abord, mais dernièrement, le président Biden a annoncé que là-bas, on l'autre 20 millions. Ça fait un total 80 millions de doses de vaccins qui peuvent bailler et population mondiale là, mais son programme qui a passé à travers l'Organisation des Nations Unies. Avant même que nous ayons dans le reportage, on a dit que dernière nouvelle nous fait connaître que l'administration dit qu'elle continue de travailler pour qui mesure capable. Ouais, si capable prendre tête et pays qui a cherché à aider dans combattre pandémie Covid-19 là, d'ailleurs, le président Biden pour l'annoncer ou bien encore pour discuter question ça avec les leaders mondiaux pendant ce sommet G7 là, qui vient pour dérouler dans la ville de Londres. Normalement, nécessité pour vacciner aux États-Unis parce que satisfait, l'administration Biden a augmenté ses efforts pour aider à vacciner la population mondiale là. Mais qui j'ai une réponse mondiale États-Unis à la pandémie capable différent dans ça les vaccins diplomatie la Chine et la Russie à pratiquer. Il y a plus de 125 millions, soit 38% Américains qui vaccinés complètement. Il y a l'autre 138 millions, soit 48% Américains qui recevront un vaccin pour petit. Je dis à Timoun qui a 12 ans jusqu'à 15 ans commencer à vacciner. Ça qui permet aux États-Unis de commencer à virer tête garder l'autre pays sur la planète là. Le président Biden déclaré We will not use our vaccines to secure favors from other countries. Nous ne pouvons pas utiliser le vaccin pour nous chercher faveur dans l'autre pays. Dans le commencement de semaine, le président Biden a annoncé qu'il a ajouté 20 millions de doses de vaccins AstraZeneca pour mettre à 80 millions de doses que l'IPRE a partagé dans le programme des Nations Unies COVAX qui pour distribuer aux pays qui ont moyens économiques faibles ou bien moyens économiques pour être capable de même tout accès avec le vaccin. Décision fait partie du commencement d'une stratégie mondiale d'administration pour développer. Mais l'administration a insisté, j'ai fort États-Unis à différent que pratique vaccin diplomatique, la Chine et la Russie a pratiqué. Depuis ça a déjà offert plusieurs dizaines de millions de doses de vaccins à plusieurs pays avec une série de conditions en retour. What we see China and Russia trying to do is, in effect, use small amounts of vaccine. Jérémy Konindink, directeur Agence États-Unis pour le développement international pour COVID-19 là, parlait pour dire ça nous la Chine et la Russie a PCFR s'est servi avec une petite quantité de vaccins pour une concession politique avec influence politique. Ça nous les fait, c'est utiliser une réponse en masse pour nous mettre fin à la pandémie et puis quitter décision servie comme héritage pour montrer ça États-Unis veulent faire. Le président Biden pour lui présenter réponse stratégique plan pandémie mondiale là dans occasion sommet 7 pays puis industrialisés à faire dans ville Londres mois juin cap venir là. Groupe G7 là dit il voulait prendre tête fort pour prendre contrôle pandémie même si il tombé en bas critique comme pays qui contrôlait vaccin contre pandémie. Healthy countries could vaccinate 100% of their population, including Jenny children, and still Oteroff, have 1.3 responsable billion groupe doses santé left. mondial là, parlait pour dire pays riches capables de vacciner 100% de la population parmi les petits moun. Et puis il y a toujours gagné un surplus 1,3 milliard de doses pour partager. Si nous regardons les chiffres là, tant que 70% de la population pays ça a gagné 2 milliards de doses disponibles pour partager. Donc, ça demande des pays riches pour faire, c'est garder réserve vaccins et puis commencer à mettre en place plan pour partager doses tout de suite pour l'autre pays sur la planète là capable d'avoir accès avec vaccins. Comparé avec expérience, États-Unis déjà fait dans la crise sanitaire mondiale passée, il y a un avantage comparé avec la Russie et avec la Chine. Richard Rittinger, vice-président santé mondiale dans le groupe Recherche internationale RTI International, parlait pour dire que n'a parlé de pandémie Ebola en Afrique de l'Ouest ou bien contribution dans le Fonds mondial lutte contre maladie sida ou bien malaria. Moi confiant que les États-Unis pourront lutter pour jouer un leadership important dans la réponse mondiale contre la pandémie COVID-19 là.
Gail Smith, responsable administration sur réponse pandémie, déclaré effort États-Unis doit gagner même ambition avec plan Marshall là. M. Smith dit plan Marshall là te gagné pour avec ressources, il était politique tout. Il était gagné pour avec marché et puis impact économique deuxième guerre mondiale là. Pandémie ça lui-même il crée même situation. Population mondiale là pour nous regarder. En plus de offrir plusieurs dizaines de millions de doses de vaccins, États-Unis prend engagement 4 milliards de dollars dans le programme COVAX là, pendant que les supportent camper temporairement sous droit patente pour vaccins qui devant Organisation mondiale commerce. Eh bien, effectivement, donc j'entendais là, donc petit pays à économie faible, ils même déjà préparé là, mettez en ligne pour voir dans quelle mesure capable de jouer dans quantité de vaccins que le programme des Nations Unies particulièrement gain pour l'Organisation mondiale de la santé, gain pour l'Organisation panaméricaine de la santé tout, et les pays ça tout, ils vont combiner avec les Nations Unies pour prendre tout vaccin que le pays ça va particulièrement les États-Unis qui ont 80 millions de doses, et bien pour commencer à distribuer par petits pays, par exemple, Haïti déjà annoncé que lui-même tout, il déjà annoncé que la recevoir ou il déjà accepté donc et assassiner pour la population. Ça, son déclaration que docteur William Pape il fait dans une interview que le débat à l'agence nouvelle est fait. Eh bien, il dit que Haïti a accepté le vaccin et le président Jovenel Moïse a déjà annoncé que lui-même, la population l'a accepté pour que la population commence à prendre le vaccin. Mais seulement il y a un petit arrangement qui vous fait, par exemple, sur façon pour conserver le vaccin. Je vais vous faire une mise à jour pour nous sur le dossier palestinien, le dossier Israël, Hamas là. Et bien, dernière nouvelle qui fait sortir là, et bien, autorités israéliennes, ensemble avec Hamas, qui a annoncé qu'ils ont séché le feu, qui a commencé à 2h du matin, vendredi. Mais d'après les autorités israéliennes, ils ont cessé le feu, silence pour silence. Ça veut dire que depuis pas d'attaque qui fait, Israël d'accord pour les papes faire tout. Mais ils disent que on cessé le feu mutuel, ce qu'il y a commencé à même là, pas les conditions qui posaient, mais c'est sous demande, nous changeons que les démarches que les États-Unis ont fait pour te voir dans quelle mesure lui-même il était capable de demander. Et d'ailleurs, on fait ça sur le téléphone que le président Joe Biden a gagné avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et bien, il était parlé exactement, il était demandé pour le téléphone pour camper sur le dossier. Et bien, M. Ogueler fin pas nous entendre et d'accord pour on se fait commencer à partir de 2h du matin. Et tous les deux parties d'accord pour commencer à se faire ensemble. Son bon développement, contrairement avec ça, le premier ministre israélien a dit dans le commencement. Il voulait que c'était Hamas qui commençait à se faire 3 heures à l'avance. Mais fois ça, tout est d'accord pour commencer l'ensemble. Et ces gens-là sont cessés-le-feu, silence pour silence. Ça veut dire, depuis pas une attaque qui fait sous Israël, eh bien, Israël lui-même tout, il va privilégier tout avec la situation et d'accord. Donc, Dr. Kouja Robert Dino, ça c'est d'après nouvelles qui sortent dans quelques médias ici aux États-Unis qui t'a parlé de yon cessez-le-feu qui t'a peut-être yon résultat appel que secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a fait dans réunion à l'extraordinaire qui était faite dans l'ONU. C'est pays arabes avec musulmans qui demandé pour réunion ça été faite pour dans quelle mesure que organisation État américain, non, pas organisation État américain, organisation mondiale là, en parlant de Nations Unies, l'ONU, pour être capable d'intervenir, même j'ai demandé tout pour le président Joe Biden intervenir dans la question pour être capable de joindre yon cessez-le-feu. Dr. Kouja Robert dit là, il y a quelques médias ici aux États-Unis qui déjà a parlé de cessez-le-feu ça qui t'a venu pour mettre frein dans laisser frapper mortel ça qu'a privé ici dans la région Moyen-Orient. Et là, nous disons région Moyen-Orient, d'abord, conflit c'est entre Israël avec militants palestiniens, plus précisément groupe Hamas là. Et nous connaissons qu'à travers l'image que nous avons gagnée, nous sommes capables de voir que Israël pilonnait région Gaza et un pile gros building que lui mettait à terre. Et d'après information, il semblé que c'est là quelques gros commandants dans Hamas là, yo même c'est là arrêté dans zone Gaza et Israël et militants palestiniens au bas côté par eux même yo lancé un pile roquette sur Israël et ont même visé même aéroport Tel Aviv là. Donc c'est une situation qui était très compliquée dans la région Moyen-Orient. Et Jean-Robert Fon dit tout que là nous dit région Moyen-Orient et on monde capable directement Israël avec
et la Palestine, mais il n'y a pas que l'autre côté dans la zone, tout, il y a l'autre région, et la Jordanie, l'Iran, et tout le pays, il y a même une position par eux. Il y a des gens qui sont côté Israël, il y a des gens qui sont côté groupe Hamas. Et d'ailleurs, il y a même des informations qui disent que il y a des roquettes qui sont tombées sur Israël qui ne va même sortir vraiment dans la zone Gaza. Donc ça veut dire qu'elle est sorti de l'autre côté. Donc c'est une situation qui est compliquée pour toute région Moyen-Orient, Jean-Robert Philippe, ou même capture de très près la situation. Alors, ça nous garde, son dossier qui va en fragile, son cessez-le-feu même, cessez-le-feu en lui-même, il est fragile tout. Et lors des déclarations que, par exemple, un officiel qui, d'après sa média américain rapporté, un officiel dans le cabinet ministériel israélien qui dit que on cessez-le-feu silence pour silence. Donc, l'idée a posé conditions, mais n'a rappelé une déclaration que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait tout sur question. Il dit lui-même, l'attaque que l'a menée contre M. Hamas, ce n'est pas seulement ça le gain, il y a une opération militaire la première, mais ils disent que la profiter de la situation ça pour voir un message by l'autre ennemi que gagne dans la région pour faire reconnaître que Israël campé sous Benzeni, Israël pas dans plaisanter qu'on y a depuis mon attaquer la patate koto et c'est ça qu'il devait faire. Et c'est tout discours ça dans même déclaration que le gagne, même rencontre de conversation gagne avec l'idée américain, l'autre leader dans la région. Par exemple, Égypte joue un rôle important dans le dossier ça. Il y a un roi et Jordanien tout qui joue un rôle dans le dossier ça. Il y a un président français Emmanuel Macron joue un rôle dans le dossier. Et chancelier allemand et Angela Merkel tout jouent un dossier dans la question. Congrès américain tout joue parle tout dans la question ça. Mais il dit que les messages, opération militaire, ça, son message clair, ennemi que Israël gagne dans la zone. Pas bien qu'Israël gagne plus l'ennemi dans la zone. Et voulait faire comprendre que Israël pas dans la jouette, moins ça casse qu'on diminue la petite et sous mon osé attaquer, mais ça l'a. Mais non. Donc c'est ça que il fait là, qu'on y a. Mais c'est le fait qu'il a et qui est fragile à condition que par une personne groupe, par exemple, nous connaissons un groupe armation qui est l'autre groupe tout, qui t'a essayé, son monde a essayé à provoquer ou à faire une attaque, et bien Israël lui-même n'est pas prêt avec bras croisés, ils seulement font des gestes de bonne volonté, et ils ont commencé par exemple quitter par exemple et camions et avec produits humanitaires et traverser un peu à côté secours, mais ils étaient en position quand ils étaient campés, mais ils ont commencé à quitter tout et Palestiniens tout viennent travailler en Israël malgré laisser frapper, mais ils étaient obligés de faire camper sur tout. Et là, ça fait, c'est le fait ça, il a annoncé, ça fait 11e jour depuis que deux messieurs ça, deux belligérants ça, une a tiré sur l'autre, et nous pas oublier que le Premier ministre israélien, il y a un problème politique la qualité, un problème de gouvernement pour former, il y a une élection qui est faite, tout ça. Donc ce n'est pas un bon moment, mais au moins que nous connaissons l'administration américaine et force à eux, toutes les forces à eux faites, et au moins le résultat, même si c'est temporaire, mais en plus on a fait effort pour voir dans quelle mesure capable, et ouais que si ce là il dure pour plus longtemps, et que deux pays ça vivent en paix comme ça, tout le monde, l'administration américaine particulièrement, a souhaité.